Actuellement, c'est gâté en Côte d'Ivoire. La maladie de Soro Guillaume fait trembler les Ivoiriens. Regardons la vidéo. Les Ivoiriens disent que vous là, vous êtes beaucoup à avoir plus de 10 000 abonnés sur chacune de vos pages. Pour certains même, plus de 100 000 abonnés sur chacune de vos pages. Les Ivoiriens disent que vous êtes également des médias parce que l'État de Côte d'Ivoire vous en a donné le droit. D'accord? Plus de 25 000 abonnés, tu es considéré comme un média. Les Ivoiriens disent, non, malgré vous beaucoup là, avec plus de 100 000 abonnés là, vous ne pouvez rien créer. Donc, vous êtes que des emmerdeurs publics. C'est ce que les Ivoiriens disent. Et bien, les Ivoiriens disent que vous avez assez trompé ou les avez assez manipulés. C'est ce que les Ivoiriens disent. Ce que toi tu ne veux pas entendre là. Les Ivoiriens disent que vous êtes ridicules parce que les Ivoiriens disent, ils sont étonnés que aujourd'hui vous voulez faire appel, ou du moins vous faites appel aux autorités compétentes. Les Ivoiriens disent, donc il y a autorité compétente en Côte d'Ivoire. C'est pas ça que vous étiez en train de régner pendant les élections présidentielles là. C'est pas autorité compétente là que vous essayez de bafouer là. Donc vous mangez votre vomi. Les Ivoiriens disent, eux ils ont constaté que vous là, votre vomi là, vous avez pris et puis vous mettez ici. Donc vous êtes des hommes sans conviction, sans valeur. Les Ivoiriens disent, maintenant là, taisez-vous parce que le ridicule a vraiment un nom. Et les Ivoiriens disent non, qu'ils peuvent vous les attribuer, ce ridicule-là, ce nom-là. Les Ivoiriens disent qu'eux, ils sont étonnés également de savoir que Soro Guillaume, avec qui vous étiez en acquaintance, vous étiez en alliance, vous étiez en bisous-bisous. Aujourd'hui, on vous dit non qu'il est malade et vous vous dites on n'en a rien à foutre. Les Ivoiriens disent qu'eux, ils sont choqués de savoir que vous êtes ce genre de personnes-là. Que vous êtes des personnes à la mémoire sélective. Les Ivoiriens disent que dorénavant, elles sont passées à autre chose. Les populations ivoiriennes disent qu'elles sont passées à autre chose. Et puis, les Ivoiriens disent que vous ne pouvez rien apporter à leur quotidien. Ça, c'est un constat. Parce que ce sentiment d'échec-là, c'est à travers ça que tu es en train de parler. Tout ce que tu es en train de faire là, ce n'est que la culpabilité de tes erreurs. Tu vois? Les Ivoiriens disent que eux ils ont constaté vraiment dans l'affaire de Epstein là, que vous ne pouvez rien du tout, que vous n'avez aucun poids. Vous avez juste le bavardage. Et puis les Ivoiriens disent, allez regarder ailleurs. Ah, si l'herbe est plus verte. D'accord? Les Ivoiriens disent d'aller voir ailleurs si eux ils y sont. Parce que eux ils sont occupés à travailler pour le devenir de la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens disent que franchement, ils regrettent d'avoir un jour été regardé ou écouté une de vos conneries là qui a favorisé à ce que certains de leurs enfants soient en prison pour rien du tout. C'est ce que les Ivoiriens disent. Si ce, je m'arrête en te laissant dans ton amertume qui est en train de te consumer petit à petit là. C'est à cause de ça que tu es en train de faire tout ça là. En train de patauger. C'est tout. C'est un sentiment d'échec. Epstein, tu ne peux rien créer. Soro Guillaume, tu ne peux rien créer. Et aujourd'hui, tu reconnais que il y a des autorités compétentes à Côte d'Ivoire. Donc, c'est légitimé ce que vous aviez appelé 4e mandat là. Tu t'en es pas rendu compte, mais merci au moins. La vérité finit toujours par arriver. Elle aura beau durer, mais elle finit toujours par arriver. Et ça vient de sortir de ta bouche là sans que tu ne t'en rendes compte. C'est ça qui est le vrai point. Sur ce, j'ai dit ça et je m'arrête en espérant que, dorénavant, les Ivoiriens disent qu'ils sont passés à autre chose. Ciao, ciao. Soro Guillaume est malade. Ça ne va pas actuellement chez lui. Ah oui. Et moi, il m'a envoyé une vidéo pour confirmer. Pour montrer aux Ivoiriens ce qui se passe. Pour leur dire que ce qu'ils pensent, c'est vrai. Famille, ça fait mal, hein. Ça fait mal même. Regardez la vidéo et puis il revient tout à l'heure. Ce qu'elle vous a dit matin,
où je vous ai dit que le mari de Nina avec Nina, là, ils sont à la base de l'affaire de maison de fortunés, qui a pour tout été RDA là. C'est pas ça qu'elle a là. C'est pas le mari de Nina là qu'elle a là, qui a reçu fortuné et puis truc là. C'est pas lui. Ou bien, mais les RDA, au lieu de parler de Soros, sans de Soros là, non, on a fait quoi ça? On dit, Epstein, affaire de Epstein, il y a nos petites sœurs qui ont disparu en Côte d'Ivoire. Nina est une grosse procénette. Elle est en Côte d'Ivoire, et puis elle occupe un poste. Vous ne faites rien. Quand est-ce que vous allez la virer? Parce que le prosélytisme, là, c'est puni par la loi. Quand est-ce que vous allez virer Nina Keïta? C'est de ça qu'il s'agit. Donc ne venez pas nous distraire. Que Soros soit malade, même Bagwell Laurent est malade. Même Draman, là, il traîne une sciatique. Où il est lourd sur le coup, il trame, il a le test pour dire, il trame, il a fait ça. Il n'y a pas quelqu'un qui ne tombe pas malade, nous tous sommes malades. Si Soros est malade, il n'est pas malade, on s'en fout de ça. En tout cas, on lui souhaite bonne guérison. Mais on dit, 9 sœurs qui ont disparu en Côte d'Ivoire, Nina Keïta, c'est comment? Depuis le dossier sur la table, on parlait de ça. Ça, vous pouvez parler de ça. Ce dossier, vous ne pouvez pas de ça, quoi. On parlait de ça, forcément. Ça vient vers vous, là, vous êtes pressé. Soro Guillaume, gravement malade. Famille, l'heure est grave et toute la vérité sur l'état de santé de Soro Kibafori Guillaume. Je prie à tout le monde de partager cette vidéo massivement, au maximum s'il vous plaît, et abonnez-vous à cette page, c'est très important. Selon les sources du RDR, du pouvoir d'Abidjan, des journalistes de Côte d'Ivoire qui affirment que Soro Guillaume a été évacué dans un hôpital à Niamey et qui sera transféré en Turquie. Le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est que vous voulez nous étouffer la fête Nina Keïta là. Parce que vous là, vous voyez dans ce que les autres ne voient pas. Mais l'affaire qui est devant vous là, vous faites comme si vous ne voyez pas ça. Que Soro Guillaume soit malade ou pas, en quoi ça regarde les Ivoiriens? On s'en fout de ça au fait. Ce qui nous importe ici là, c'est l'affaire Epstein à Abidjan là. Parce que vous êtes en train de créer toutes sortes de buzz. Le RDA est en train de mettre tout en œuvre pour que les Ivoiriens passent à autre chose. Mais on sera sur l'affaire Nina Keïta là. On dit, il y a des jeunes filles qui ont disparu à Abidjan. Que Nina Keïta est la plus grosse proxénète en Côte d'Ivoire qui n'a jamais existé. Vous attendez quoi pour la virer de son poste? Parce qu'elle est DGA à Geste aussi. Elle est la nièce d'Alassane Draman Ouattara. Vous attendez quoi? Le procureur attend quoi pour sortir le dossier? Vous nous venez nous parler de l'état de santé de Soro Kibafori Guillaume. Qu'il soit malade ou pas, en quoi ça nous regarde? Voilà. En quoi ça doit, bon, actuellement, en quoi ça doit intéresser les Ivoiriens? Le silence du gars vous perturbe à ce point-là. Mais vous voulez lancer des fausses alertes sur la toile pour qu'on puisse... Parce que là, vous avez créé toutes sortes de buzz en Côte d'Ivoire. Ça ne prend pas. Rien ne va prendre. Les Ivoiriens disent, ils ont vu leurs enfants être vendus à des milliardaires. Les Ivoiriens disent, vous là, on commence à douter de vous. Les Ivoiriens disent, pourquoi le RDR est au sommet du dossier Epstein? Pourquoi tout le monde en parle sauf les journalistes de Côte d'Ivoire? Pourquoi vous ne menez pas des enquêtes profondes sur ce dossier-là? Hein? Pourquoi celle qui a passé son temps à liquider, à travailler avec l'un des plus dangereuses personnes qui existaient sur cette planète-là, pourquoi elle circule librement à Abidjan? Quel était votre rôle dans le dossier Epstein? Parce que les mails sont là. Vous nous sortez les histoires de Soro Guillaume est malade. Comme ça, les Ivoiriens vont être... On est plus bêtes, hein. Ça, c'était avant. Où on venait nous mentir qu'Alassane a rehaussé l'économie des pays des autres. Là. Ça, c'était avant, hein. Où on disait qu'il avait bateau, d'argent, il avait des jets privés. Tous ces paflotages-là, c'était avant. On sait que vous êtes un parti de menteurs. Nous, on sait ça. Vous allez nous dire quoi qu'on va écouter 2 jours là. Venez ici, Nina Péoun là. Vous virez Nina Péoun pour qu'elle réponde devant les juridictions compétentes. C'est de ça qu'on parle ici. Merci. Mais j'ai beau expliquer aux Ivoiriens que ce n'est pas moi qui décide que ce soit Soro Kibafori Guillaume qui soit le président de la Côte d'Ivoire ou qui sera le président de la Côte d'Ivoire. Il y a 3 critères qui montrent aux Ivoiriens le futur président de la République de Côte d'Ivoire. Le premier critère, c'est que ce président-là, il est toujours à l'étranger. Le deuxième critère, le futur président est insulté, vomi, honni par les Ivoiriens. Et le troisième critère,
le futur président est toujours pourchassé par le président qui est en exercice. C'est le même cas que la Côte d'Ivoire. Quand on parle de Soroki Bafori Guillaume, prenez Téné Brema Ouattara, Tidiane Thiam, Awa Domelo, Soroki Bafori Guillaume. Si vous voulez ajouter les blé goudés, ajoutez tout ce que vous voulez. Maintenant, regardez les conditions. Qui Ouattara avait tué? Mais c'est Soroki Bafori Guillaume. Donc la personne qui remplit les 3 conditions, c'est Soro. C'est pourquoi nous disons que c'est Soro qui sera le président de la République de Côte d'Ivoire. C'est simple à comprendre. Coucou à tous. Merci d'être connectés avec moi ce matin, cet après-midi, pendant de votre position géographique. C'est la guêpe. Toujours un plaisir d'être avec vous. Et toujours un plaisir de partager mes directs et mes bâillements. Je ne serai pas du tout long. Voilà, dans ce direct, donc je vous prie de partager massivement ce direct pour que nous puissions tous être au même pied d'égalité concernant les informations. Sécuriser le direct avec assez de cœur pour que nous puissions garder l'intégralité et l'authenticité, voilà, de ce direct, parce que c'est pas facile par moment. Nos pages Facebook sont tellement signalées que par moment c'est un peu compliqué, voilà, d'être connecté et pouvoir garder. Donc je vais donner quelques minutes à tout un chacun de partager le direct et nous allons parler un tout petit peu. Je donne le temps à tout le monde, voilà, de partager pour que je puisse donner des informations ce qui concerne Guillaume Soro, les leaders générationnels de la Côte d'Ivoire. Coucou Caïman, comment vas-tu? Et que nous puissions parler. Je donne quelques minutes parce que je ne serai pas du tout long, pardon, sur ce direct. Donc, je donne quelques minutes et sécuriser avec assez de cœur. Assez de cœur parce que ces temps-ci, les directs sont tellement signalés, surtout ma page est tellement signalée ces temps-ci que par moment, c'est pas facile, voilà, c'est pas facile par moment, voilà, avec les directs. Donc, je vous prie de partager massivement le direct. On va atteindre un petit bon mot de personnes et je vais donner les informations. Sur ce qui concerne Guillaume Soro. Coucou Youssouf, comment vas-tu? Partagez. On va atteindre, nous sommes déjà à combien de minutes? À 2 minutes, 3 minutes. Nous sommes déjà à plus de combien de personnes connectées sur mes plateformes. Et demandez à Damadi, bonjour ma grande, du courage pour ton engagement. Merci beaucoup. Merci. Courage à tous. Mathias, tu dis Coco, tu as nos soutiens, brave dame. Merci beaucoup Mathias. Merci pour tout le soutien inconditionnel. On va atteindre rapidement 1000 personnes en moins de 4 minutes. Voilà, atteignons sur cette plateforme rapidement 1000 personnes en moins de 4 minutes. Et les autres plateformes, on va partager. Voilà, nous ne sommes pas loin de 1000 personnes en 4 minutes. Partagez, mettez assez de cœur, je vous en prie. Je le dis, c'est pas facile par moment pour que nous puissions garder l'intégralité et l'authenticité de ce direct. Parce que j'ai quelque chose à partager avec vous et je vais vraiment essayer d'être un peu rapide. Voilà, sur ce direct, ça ne sera pas beaucoup de bavardage. Voilà, sur ce direct, pas assez de bavardage.
Et on est presque à 1000 personnes. Rapidement, s'il vous plaît. 1000 personnes rapidement. En 4 minutes. Voilà, 1000 personnes en 4 minutes sur Facebook, sur YouTube. Je sais même pas, on a combien de milliers de personnes là-bas. Moi, je n'ai pas lancé le TikTok non plus. Je n'ai pas vérifié. Mais on va parler. C'est ça aussi qui fait Guillaume Soro. C'est ça qui fait Guillaume Soro. Voilà. Presque 1000 personnes. Voilà, 1000 personnes en 4 minutes. Le titre Guillaume Soro, déjà, ça veut tout dire. Ok, coucou, merci d'être reconnecté avec moi. Depuis hier, nous avons vu un tout petit peu sur les réseaux sociaux que voilà, les gens ont commencé à faire plein de communication en disant, je vais vous montrer rapidement, ouh là là, nous sommes à près de 1000, on a dépassé 1000 personnes. Je vais vous montrer rapidement ce qui est dit sur les réseaux sociaux et je vais vous dire réellement ce qu'il en est. Quand je parle souvent, les gens m'ont dit, ah ouais, la guêpe, voilà. D'autres disent, non, tu aimes trop, voilà. Vous avez vu le post là où j'ai été tagué, Kamara Maimouna, alias la guêpe. On dit que le nez a déjà, c'est vrai. Il y a eu ça, il y a aussi, est-ce que le nez a déjà? Comme tu as un incroyable talent pour savoir, je lis, hein, pour savoir avant tout le monde la mort des personnalités politiques, j'attends ta confirmation. Voilà. Donc, depuis hier, il y a une, comment on dit, il y a une vague, voilà, d'informations, il y a une vague de communication qui est portée sur le leader Guillaume Kibafori Soro, en faisant cas de qu'il a été transporté, voilà, qu'il a eu un problème de rein au niveau du Niger, et que là, ça n'allait pas, on l'a interné dans un hôpital et de l'hôpital, il s'est retrouvé à être évacué et qui doit être évacué, voilà, d'urgence au niveau de la Turquie parce qu'on ne sait pas, voilà, selon ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux, si ça sera une dialyse qu'on va faire ou bien s'il est condamné. Voilà, c'est l'information. Vous savez, ça fait plusieurs années que, même pas plusieurs années, je vais aller même récemment, il y a à peine une semaine, qu'il y a eu une information qui était sortie sur les réseaux sociaux en faisant état de Guillaume Soro qui est décédé. J'ai vu plein de personnes qui ont... on m'a dit le son est coupé. Dites-moi si vous m'entendez, parce que souvent les gens mettent ces informations-là. Sur les réseaux sociaux. Non, on m'entend. Celui qui dit le son est coupé, là, je vais te bloquer. Voilà. Comme ça, tu vas aller te faire voir ailleurs. Donc, comme je le disais, la semaine passée seulement, il y a eu une information en disant que Guillaume Soro est décédé. Ok, Guillaume Soro est décédé la semaine dernière. Si Guillaume Soro est, selon vous, est décédé la semaine dernière, comment ça se fait que ce même Guillaume Soro encore se retrouve, comme on le dit, être malade et encore jusqu'au point, pardon, de se retrouver en Turquie pour une histoire d'évacuation? C'est un peu confus, mais bon, comme moi, je sais quel est le but recherché. Le but recherché aujourd'hui, d'abord, avant de vous dire, c'est que Guillaume Soro n'est pas un immortel. Voilà. Guillaume Soro est un être humain comme vous et moi. Guillaume Soro est né, Guillaume Soro va partir. La guêpe, elle est née, la guêpe va partir un jour comme vous et moi. Et comme j'aime bien le dire, nous sommes tous des anciens spermatozoïdes et de futurs cadavres. Quand vous faites une communication en disant que Guillaume Soro est décédé, vous créez la panique. Vous créez la panique au sein de vous-même, le RHDP. Parce qu'on connaît. D'abord, vous accusez Guillaume Soro d'être celui qui est en connivence avec les éléments de l'AES. Vous êtes passé par toutes les voies et moyens. Vous êtes même passé jusqu'au point de voler, moi la guêpe, mon passeport a été volé à Bamako il y a quelques années de cela. Parce que, quand on a voulu vérifier le passeport et voir les endroits où la guêpe voyage, incognito, pour voir est-ce que là-bas, elle ne croise pas Guillaume Soro, ou bien ce sont des endroits que Guillaume Soro peut fréquenter. Bon, bref. Vous avez tout dit, vous avez tout fait. Guillaume Soro, là, il est devenu maintenant Soro Lazare. C'est-à-dire que quand lui, il meurt, là, il revient encore, et puis il va mourir encore. Pardon, il est mort. Il va revenir encore, et puis maintenant, il va tomber malade encore, et puis jusqu'on va l'évacuer en Turquie. Vous êtes sûr, là? Et même si Guillaume Soro était malade, astafoula, le cas
où Guillaume Soro était malade. Vous là, ça vous donne quoi? Ça vous donne quoi? Si Guillaume Soro même est mal portant, qu'est-ce que vous là, vous les gens de Ouattara, qu'est-ce que normalement ça doit vous apporter? Du moment où vous-même vous dites que Guillaume Soro là, il est fini. Il n'a pas de poids. Il n'a pas de pouvoir. Il ne peut rien créer ici. À dos puissance, à Manime, vous-même vous avez dit ça. Bon, quelqu'un qui n'a pas de poids, qui ne peut rien créer, qui n'a pas de valeur, pourquoi cette personne peut empêcher le sommeil d'un État qui se dit démocrate, un État qui se dit souverain, un État qui se dit qu'il a tout l'arsenal? Oui, Guillaume Soro, maintenant, son nouveau nom, c'est Soro Lazare. Lui, déjà, il revient. Il ressuscite ou bien. Franchement, pour lui-même, je ne comprends plus rien. Comment? Je veux comprendre, au fait. Lâchez un peu les baskets à Guillaume Soro. Lâchez les baskets à ce monsieur. Vous l'avez vu parler, il ne parle pas. C'est son silence-là qui vous dérange. Le silence de Guillaume Soro vous dérange. Et quel est le problème? Le problème est qu'il y a une route de communication qui a été donnée aux partisans de Ouattara. Il y a une feuille de route qui a été donnée aux partisans de Ouattara. Dire que Guillaume Soro est décédé pour tourner complètement l'attention sur ce qui se passe au niveau de la Côte d'Ivoire en ce moment et à cet instant. Qu'est-ce qui se passe? On a cette histoire de Nina Keïta. Celle-même qui a pris les enfants en Côte d'Ivoire, les envoyer au Sénégal. Celle-même qui est citée dans plus de combien de mille de emails avec un pédocriminel. Pourquoi vous ne vous concentrez pas sur ça? Pourquoi? Concentrez-vous sur Nina Keïta. C'est ça qui doit être le sujet à l'heure. Au lieu de vous concentrer sur Guillaume Soro, vous me dites Guillaume Soro, vous vous concentrez sur lui par rapport à quoi? Par rapport à quoi vous vous concentrez sur Guillaume Soro? C'est ce que moi, la guette, je veux comprendre. Par rapport à quoi? Concentrez-vous sur le fait qu'on dit en Côte d'Ivoire, au nord de la Côte d'Ivoire. On dit il y a des terreurs là-bas. On a mis la Côte d'Ivoire sur une liste rouge des Américains. Ils ont dit alors comment on appelle, ressortissants de ne pas partir à certains endroits en Côte d'Ivoire. Parce qu'il y a les histoires de comment on appelle, carjacking, il y a les histoires de kidnapping, il y a les histoires de terror. C'est de ça qui se parle, qui se passe. C'est de ça qu'il s'agit. Parler de ça, il y a des sujets plus importants que Guillaume Soro. Ok? Pour ceux qui veulent savoir comment Guillaume Soro va très bien. Il va super bien. Il n'a pas de problème. Guillaume Soro va bien. Ok? Pour les partisans de GPS, il y a beaucoup de personnes qui m'ont envoyé des messages. À la guerre, qu'est-ce qui se passe avec le leader? Et tout. Le leader va bien. Restez serein. On ne peut pas. Le leader, c'est quelqu'un de carré. Je vous le dis souvent par moment que il y a certaines personnes qui suivent Guillaume Soro, mais qui ne connaissent pas réellement qui est Guillaume Soro. Si tu connais Guillaume Soro, tu vas voir que c'est quelqu'un qui a une feuille de route vraiment très cadrée. Restez serein. Il va super bien. Il n'a pas de problème. Maintenant, mon message que j'ai à donner à Guillaume Soro. Tous les jours là, on dit, si ce n'est pas en Dubaï, on t'a envoyé. Soit c'est en Turquie, on t'a envoyé. Dans tout ça là, il faut t'arranger, tu vas te retrouver en Turquie. Oui. Il faut t'arranger, Guillaume Soro, tu vas te... Ça, c'est ma commission, je te donne. Il faut te retrouver en Turquie. Parce que les petits boubous de Turquie, là, jolis, puis il y a les petits brodels, les brodés qui sont là-dessus, avec les écharpes, voilà, les petits trucs là. Moi, j'aime ça. Ça fait quoi? Quand on dit que tu es en Turquie, là, tu peux pas faire un tour en Turquie là-bas aussi. Ça fait quoi? Ah, mon leader, toi aussi. Ah. On a dit la dernière fois que tu étais à Dubaï.
Non, j'ai même pas eu un boubou. Maintenant, on dit que tu es en Turquie, on dit que tu es couché. Même si tu es couché à l'hôpital en Turquie, dans les hôpitaux là en bas, là, le sous-sol là, il y a des jolis magasins là-bas. Ça fait quoi si tu descends même? Et puis tu vas me prendre un petit joli boubou. Pour le mois de carême, je vais couper mon jeûne dedans. Ça fait quoi? Cette fois-ci là, ah, leader, tu vas pas t'en sortir. Hein? Oui, tu es en Turquie, tu vas te retrouver en Turquie. Parce que moi, je veux vraiment les jolis petits boubous qui sont en Turquie là. Brodés, bien, j'aime bien la couleur. En tout cas, si tu prends du blanc pour moi, avec couleur saumon, ou bien couleur un peu grise, j'aime ça. Il faut prendre ça pour moi. Bon, si tu prends pas aussi là, il faut m'envoyer mon an de sucre. Et puis mon an de boubou. Parce que cette fois-ci là, tu vas pas t'échapper. C'est trop facile. Tous les jours, c'est pas tu voyages dans les coins, mais on gagne rien dedans. Par rapport à quoi? Hein? Hein? Leader, j'ai pas lancé une fois. Hein? Donc, sur ce, je vais vous laisser. Comme j'ai dit, je ne serai pas long pour ne pas être en retard, voilà, pour le dossier. Mais partagez. Partagez. Parce que moi, mon boubou doit sortir. Aïe. Quelque part, balai bon. On dit là en Turquie, français va se retrouver en Turquie. Mon boubou va sortir dedans. Mon agent de sucre va sortir, mon boubou va sortir. Tout ça là, s'il n'est pas en Turquie, là, tout qui va m'emmener ça. Il y a ça, même pas. Aïe. Donc, pour les autres là, allez vous occuper un peu du vieux Ouattara qui a commencé à changer les numéros. Vous savez que les couches qu'on porte là, il y a les numéros qui... Astafurlah, Seigneur. Vous me connaissez. Quand vous touchez à Guillaume Soro, il finit avec vous. Donc, laissez le mot en paix. Il faut qu'il me donne le boubou là. Tous les jours, ne peut pas être en Turquie, à Dubaï, les endroits chic là. Où moi j'aime et puis il n'y a même pas un boubou qui a sorti dedans. À cause de pourquoi? Pourquoi? Bon, je vous aime, puis vous passez une bonne journée, que Dieu vous protège, et puis on est ensemble. Guillaume Soro, mon leader, je te claque les bisous depuis ta position. Prends soin de toi, toujours dans la sérénité, dans la tranquillité, et que Dieu continue de mettre sa main et sa barricade sur toi. Je le dis tous les jours. Tu es certes loin de mes yeux, mais tu es et tu seras toujours dans mon cœur. C'est de ça qu'il s'agit. Un leader exemplaire, un leader qui fait la fierté, voilà, de toute une jeunesse. On t'adore et on est avec toi. Salam.